La dérision en toute chose est l'ultime défi au malheur. Bonjour à tous. Liberté de dérision, liberté d'expression. Ce matin, tous les journaux s'associent à Charlie Hebdo, dont les locaux ont été incendiés suite à la parution d'un numéro rebaptisé Charia Hebdo. Parmi eux, Libération, qui a ouvert ses portes et ses pages à l'équipe de Charlie avec une double une et une page spéciale. Des dessins, mais aussi des témoignages de soutien des passants, comme celui de Tarak, franco-tunisien de 49 ans. Ne vous laissez pas piétiner, continuez. Les musulmans ne doivent pas se sentir insultés. Ce que fait Charlie Hebdo, c'est justement défendre l'islam en dénonçant ceux qui le desservent. Libération consacre sa une classique au G20 triste qui s'ouvre ce mercredi à Cannes. Triste et tendu, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont mis la pression sur la Grèce, lui demandant d'adopter rapidement le plan d'aide de l'Union européenne. Une attitude franco-allemande qui pose problème. Cette immixtion dans les budgets nationaux se fait en dehors de tout processus démocratique, empiétant sur les souverainetés nationales, écrit Jean Quatremer. Pour l'humanité, c'est clair, les dirigeants du G20 ont peur des peuples et de la démocratie. On a sous-estimé en haut lieu la rébellion de tout un peuple contre sa mise sous tutelle par ses créanciers, écrit le journal. Une rébellion que la Croix aborde avec une question: comment redonner la parole aux citoyens européens? Le quotidien a demandé à 8 personnalités politiques françaises de donner leur point de vue sur les choses à changer, avec une idée qui ressort, celle d'un meilleur dialogue entre le Parlement européen et les parlements nationaux. Mais si le dialogue est souhaité, l'idée d'un référendum à la grecque dans l'urgence est mise en doute. Il peut tout chambouler, y compris le plan de campagne de Nicolas Sarkozy. Pour les Échos, cette annonce de scrutin l'empêche de se consacrer dès maintenant aux échéances de 2012 et brouille son message, lui qui voulait se poser en sauveur devant les Français. Des Français de plus en plus méfiants avec les dirigeants politiques, c'est à lire dans Le Monde. Selon un baromètre réalisé par le Centre de recherche politique de Sciences Po, les Français jugent sévèrement gouvernants et élus. Quand on leur parle politique, les deux mots qui reviennent le plus sont méfiance et dégoût. À lire aussi dans Le Monde un article consacré à l'identité noire en France, et ce à l'occasion de la sortie du livre La France noire, qui retrace plus de 3 siècles de présence d'Afrique, des Caraïbes, de l'Océanie, de l'océan Indien, de l'abolition de l'esclavage à l'arrivée d'Audrey Pulvar au journal de France 3, une façon pour les auteurs de parler de ce que c'était qu'être noir et français. Comme un écho lointain à cette histoire marquée par le drame colonial, Libération revient sur l'attribution du prix Goncourt à Pascal Génie pour son livre L'art français de la guerre, un pavé dans une mare de sang qui stagne depuis le massacre colonial. Enfin ce matin, si on devait résumer l'état du monde en une photo, on retiendrait celle parue dans Le Monde. Au milieu des tentes des indignés de Londres, un homme d'église, portable à la main, regarde le ciel, cherchant peut-être une lueur d'espoir. Belle journée à tous, à demain.